deuxième étape du projet Hip-Hop Ville Durable s'est déroulée ce jeudi 16 novembre dernier à Abidjan 6 à l'université Houphouët-Boigny en présence d'éminentes personnalités, en l'occurrence professeur Yao Roche Niabeli, enseignant-chercheur, professeur titulaire de sociologie à l'UFRSHS, Koupo Nyoleba, architecte d'État, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Marie-Catherine Kwasi, DG de Cocody FM et bien d'autres. Le thème traité de cette deuxième étape était « Disciplinons la ville ». L'objectif de ce projet est d'échanger autour des problématiques sociales et environnementales pour contribuer à l'édification des villes durables. En effet, 27 jeunes hip-hopeurs ivoiriens, béninois et camerounais âgés de 20 à 35 ans ont été mobilisés dès le lancement du projet. Une première phase de formation leur a permis d'appréhender les enjeux scientifiques et sociétaux liés aux villes durables tout en perfectionnant leur technique de réalisation vidéo. Dr Tagro Marcel José Épouse Nassa, enseignante chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, fondatrice et présidente de l'ONG Action pour des villes durables, a fait savoir que cette ONG qu'elle dirige vise à contribuer à rendre les villes durables en lien avec les ODD 11 qui est le 11e objectif de développement durable de l'agenda 2030 et qui permet de rendre les villes vertes, écologiques, compétitives et durables. Elle a mentionné plus loin dans son intervention que ce projet a été initié par l'Institut de recherche pour le développement l'IRD et ce projet couvre 3 pays dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Bénin. C'est un projet régional et Action pour Ville Durable est une ONG qui est le partenaire des émissions locales de ce projet initié par l'IRD, d'où ce projet est financé par le Fonds spécial du ministère de l'Europe des Affaires étrangères. C'est dans ce cadre que nous avons été retenus comme partenaire des émissions pour exécuter les afterworks. Disciplinons la ville, il faut dire que ce thème s'inscrit dans le cadre d'un projet. Le projet Afterpop qui lui-même s'inscrit dans le projet Hip-Hop Ville Durable. Et ce projet Hip-Hop Ville Durable, il faut dire, a été initié par l'IRD, qui sont des rencontres de débat autour des enjeux de développement durable. Voilà, nous avons commencé à Bassam. Et aujourd'hui, nous sommes à l'université pour la deuxième étape des Afterpop Vie Durable pour débattre des enjeux de développement durable, des défis environnementaux, afin que nous puissions ajouter notre pierre à la construction de l'édifice. Quant à Marie-Catherine Kwasi. Écoutez, c'est une excellente initiative et je suis très contente de pouvoir participer à cette rencontre, à ce débat, à ces échanges, parce que justement, tous autant que nous sommes concernés par l'environnement, par la préservation de l'environnement, sur le changement de comportement, faire en sorte de pouvoir justement comprendre ce qui se passe, les enjeux qui se présentent et changer de comportement vis-à-vis de nos aspirations en ce qui concerne le développement. Nous, en tant que radio, participer à de tels échanges nous réconforte parce que nous sommes une radio de proximité et en tant que radio de proximité, notre rôle, c'est de sensibiliser les populations sur des sujets d'utilité publique. Notons que lors de cette deuxième étape, des hip-hopeurs tels que 2 Ivoiriens, Konaté Karidja, a travaillé sur le thème « Quand l'urbanisation grignote la forêt », Betty Sou Edouard s'est penché sur le thème dans l'univers des Saloni. Kouissi Taledjou Erika Audrey du Cameroun s'est focalisé sur le thème Yaoundé en proie au désordre urbain. On a l'habitude de faire donc ces activités type conférence afin de pouvoir sensibiliser donc diverses cibles comme des enfants, des jeunes et aujourd'hui on est en cadre universitaire mais véritablement c'est ma première prise de parole en public parce que le thème d'aujourd'hui cadrait donc avec une vidéo que j'ai couverte.